sommes à Griot moderne dans le cadre de l'apprentissage des cultures. Je suis Nganti Nkomo Raïssa. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des consonnes complexes. Et pour cela, je vais vous raconter cette petite histoire. C'est l'histoire d'Anjumbe. Anjumbe est donc un jeune homme qui a grandi en ville. En fait, il avait perdu ses parents et donc il est allé vivre en ville et il a laissé tout le monde du village, il n'allait plus au village. Voilà donc un jour, Anjumbe pense à ses grands-parents qu'il a laissés au village. Alors il décida d'aller chez lui faire un tour. Voilà donc Anjumbe qui va dans son village qu'on appelle Mutchikbale. Et donc, quand Anjumbe arrive, ses grands-parents sont joyeux, on l'accueille de manière vraiment extraordinaire. Il avait fait des années et il est revenu. Anjumbe donc arrive et est bien accueilli dans son village maternel. Hey! Un bon jour, Anjumbe, voulant donc s'intégrer, commença à marcher avec les jeunes de son village. Et ce jour-là, ils sont donc allés dans les troncs d'un oncle du village. Pour faire quoi? Pour aller recueillir le matango. Avec le goût là, le goût du matango. Attendez d'abord, je goûte un peu. Matango. Donc, Anjumbe est donc en train de voir ce qui se passe au village, comment est-ce qu'on fait le matango. Voilà pourquoi il entre en compagnie de ses frères. En cours de chemin, Anjumbe voit un goyavier. Ce goyavier était si envahi de grosses goyaves. Quand Anjumbe vit ça, le voilà, pim, ah wow, sur le goyavier. Et qui est? Alors ses frères qui étaient avec lui disent, hey, et qui est? Anjumbe, ne fais pas ça, tu risques de nous gâter le goyavier. Ok. Arrêtons d'abord à ce niveau. Donc, pour la première explication de notre leçon, Anjumbe est un jeune homme qui a grandi hors du village. Il n'a donc pas connaissance de la culture. En effet, Anjumbe est dans son village maternel. Et lorsque tu es au village maternel, tu es ce qu'on appelle chez les Boulous un monoka. Monoka, c'est-à-dire l'enfant de la sœur. Et chez les Boulous, l'enfant de la sœur est l'enfant qui est hautement considéré. On le considère plus. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. En fait, l'enfant de la fille du village est cet enfant-là qui, dès la conception du ventre de sa mère, et lorsqu'il grandit dans le ventre de sa mère, la fille accouche, tout le monde la voit enceinte et voit comment est-ce qu'elle accouche. Alors, tout le monde est sûr que c'est elle, la mère du bébé, et le bébé porte son sang, et donc le sang de sa grand-mère, ses ancêtres. Et donc, Anjumbe, ou alors le monoka, c'est un 100%. On est sûr de la lignée de cet enfant à 100%. Contrairement aux pères. Les pères, là, on sait que les pères, souvent la mère peut mentir que c'est le père de l'enfant, alors que ce n'est pas cela. Donc, le monoka chez les Boulous est hautement considéré parce qu'on est sûr à 100% de son appartenance à la famille. Et maintenant, le monoka a un statut. Il est Nti. Ça veut dire qu'il est seigneur dans son village. Il ne doit pas faire les petites tâches là. Donc, voilà donc Anjumbe qui se retrouve en train de vouloir grimper un arbre. Anjumbe ne peut donc pas le faire
parce que c'est un monoka. Et donc, la première moralité de notre histoire, c'est que un enfant dans son village maternel, chez les Boulous, est hautement considéré parce qu'il est du sang pur de la famille. Maintenant, suivons donc la deuxième partie de cette leçon. Anjumbe, lui, il n'était même pas là-haut, il continuait sa chose. Ah wow, le voilà en train de grimper le goyavier. Il a même déjà cueilli une goyave sans même la laver. La goyave se retrouve déjà dans sa bouche. Vous. Il la mange déjà. Ouais, ses frères étaient dépassés. Alors, ce qui s'est passé après quelques mois, c'est que le pauvre goyavier a séché. Le pauvre goyavier a séché. Tout simplement parce qu'un monoka a grimpé ce goyavier-là. Et donc, pour expliquer le fait que le goyavier sèche, c'est juste parce que le pouvoir du monoka n'est pas supportable par les arbres. Ça veut dire que Anjumbo aurait pu envoyer juste quelqu'un cueillir les goyaves à sa place. Et donc, dans cette histoire d'Anjumbo, à me te parler, nous voyons les consonnes complexes. C'est donc quoi une consonne complexe? Une consonne complexe est une consonne composée de 2 ou 3 consonnes simples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais que et que je fais peu, quand je les fais en même temps, ça me donne peu, comme peu chez les Boulous. Ou alors quand je fais me et que je fais mbe, ça me donne ensemble, ça me donne mbe. Et donc, nos consonnes complexes que nous avons en Boulou, nous pouvons avoir peu comme dans pum, nde comme dans ndo. Nous pouvons avoir mbe, mfe, mve, nse, nte, nche, etc. Chers apprenants, la moralité de l'histoire, c'est au niveau de la deuxième partie, c'est de comprendre comment est-ce que fonctionnent les consonnes complexes que nous venons d'énumérer. Et il y en a plusieurs. Nos consonnes complexes. Nous avons mbe. Quand on dit souvent mbe, quand on dit mbolo, c'est M et B. Ça vous donne la consonne mbe. Nous avons la consonne mve. Mve, c'est me et ve qui forment mve, comme dans mvung. Nous avons la consonne mfe, me et fe, qui forment la consonne complexe mfe, comme quand on dit mfefe, fefe minga. Nous avons la consonne complexe be, quand on dit ge et be. En même temps, ça nous donne be. Quand par exemple vous dites be, là ça devient avec n, ge et be, be. Nous avons la consonne complexe nde. Quand on ajoute ne et de ensemble, ça nous donne nde. Comme dans mfiando. Nous avons la consonne nke, ne et que, qui forment nke, comme dans komomo même. Nous avons la consonne nte, ne et te, qui forment nte. Quand par exemple je dis nte, c'est-à-dire le faible. Nous avons la consonne nche, ne et che, qui forment nche. Quand je dis nche, comme on a chung. Nous avons la consonne nge, ne et ge, qui forment nge. Par exemple, ngon, minga, la jeune fille. Nous avons la consonne nse, ne et se, qui forment nse. Comme par exemple, c'est-à-dire je vais dehors, Nous avons la consonne pe. On a dit tout à l'heure, comme quand on dit me te parler, on a que et peu. En même temps qu'on les forme, ça devient peu. Comme dans peu, les feuilles de manioc. Nous avons la consonne ne. Ne, c'est deux nœuds qui forment un nœud.
Quand par exemple, on dit un homme minga, la vieille femme. Donc, nous avons la consonne nje. Nje, c'est ne et je qui forment nje. Comme par exemple, njaman, le pardon. Et donc, nos consonnes complexes sont légion. On peut avoir autant de combinaisons que possible. Et la plupart des mots en boulou ont donc des consonnes complexes. Chers apprenants, sur ce, je vous dis au revoir et je suis tout de suite à vos questions parce que j'attends les questions. Je veux les questions. Merci, Akiva.